Bonsoir à tous. Merci de nous suivre, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Buzz 7. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un élu national. Lui, il n'est pas comme les autres. Il est assez rare à travers les médias, mais il est beaucoup plus dynamique sur le terrain. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'il soit avec sa base. Il a été élu dans la circonscription électorale de la Funa. Il est dans la lutte contre les antivaleurs. Il milite pour la promotion de jeunes. Et aujourd'hui, il nous a fait honneur d'être avec nous sur ce plateau. Nous allons parler largement de lui aujourd'hui, de ses ambitions, de sa vision, qui d'ailleurs, si vous ne le savez pas, cadre avec celle du chef de l'État, c'est-à-dire une vision qui met l'homme au centre de tout, c'est-à-dire une vision qui vise le peuple d'abord, comme je viens de le dire. C'est le député national Patrick Mangaï qui, pour la première fois, participe à cette émission. Honorable, bonsoir et merci d'avoir accepté notre rendez-vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. J'espère que vous vous portez très bien. Oui, ça va bien. Cette émission est une émission de vérité. Vous allez aujourd'hui dire la vérité au peuple congolais. Vous allez parler de vous. Je viens de le dire. Vous allez parler de votre vision, de vos ambitions. Vous étiez dernièrement à Bagata, dans le territoire de Bagata, c'est-à-dire dans la province du Kwilu. On va voir la foule qu'il y avait, mais sinon c'était vraiment du plein. Vous allez commenter sur nos différentes plateformes. Alors comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis avec ma consoeur, notre spécialiste en Lingala, Naomi Mpila, à qui je dis bonsoir Naomi. À travers le monde. Il y a des questions que vous vous posez à la maison. Combien touchent les élus nationaux? Cette question taraude les esprits. Nous avons dernièrement suivi cette polémique sur les $20 américains que toucheraient les élus nationaux, les députés nationaux. Quelle est la mission d'un député national? C'est vrai, vous êtes à la cité, on vient vous dire, voilà, ils viennent vous voir, je construirai de routes pour vous, je construirai de maisons, je construirai des bâtiments pour vous. Aujourd'hui, nous allons savoir quelle est la réelle mission d'un député national, ici sur ce plateau. Mais, comme d'habitude, l'actualité oblige. Ici, nous décortiquons d'abord l'actualité de la semaine. On va d'abord parler de la situation de l'Est, avec la guerre du M23. On vient d'apprendre que nos forces armées ont fait des avancées, ce qui est une bonne chose. En tout cas, nous félicitons les FARDC. Il faut aller en avant. Il faut écraser ce rebelle du M23. En tout cas, nous allons en parler ce soir avec notre invité, honorable Patrick Mangaï. Vous êtes économiste de formation, mais cela vous concerne aussi. Cette question du M23, cette guerre que nous impose le Rwanda, est-ce que vous qui êtes de l'Union sacrée, le président Tshisekedi nous a dit ici qu'il est déterminé à mettre fin à cette guerre du M23. Est-ce que nous allons, ou vous serez à même de mettre fin à cette guerre avant les élections de 2023? C'est la question que je vous pose. Oui, monsieur le journaliste, il faut vous dire que c'est le vœu du chef de l'État. Il est déterminé pour cela. Il faut lui faire confiance. La population de la République démocratique du Congo doit lui faire confiance et doit aussi l'accompagner. Ce n'est pas question de faire confiance, mais on doit l'accompagner. Nous sommes en guerre. Et c'est une guerre entre le Congo et le Rwanda via le M23. Donc, que ce soit l'opposition, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, nous qui sommes au pouvoir, c'est-à-dire les députés nationaux qui sont dans des institutions, mais également les députés provinciaux et toutes les institutions. Donc nous sommes là pour trousser nos manches et
affronter l'ennemi, le bouter dehors. Sinon, nous risquerons de rester comme ça éternellement. Éternellement, c'est une question de vie ou de mort. Lorsque la guerre arrive, tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour que nous puissions arriver à gagner cette guerre. Oui. Et donc, le président de la République, qui est le garant de la nation, qui est le commandant suprême des forces armées, a donné le temps. Et donc, nous sommes là pour l'accompagner. Pas seulement nous qui sommes dans des institutions, mais toute la République. Donc, toute la population doit être unanime pour que nous puissions nous battre contre le Rwanda. S'il faut se battre, on doit se battre. Mais à en croire le président de la République, j'ai l'impression que ce n'est pas une impression, mais c'est une réalité. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'enregistrer, d'encaisser des victoires par rapport à cette diplomatie qui est agissante. Pas plus tard qu'il y a 2 mois passés, si je ne me trompe pas, on a levé cet embargo sur l'achat des armes. Donc ça signifie en d'autres termes que le combat qui est mené par des institutions, c'est un combat qui porte déjà des fruits et c'est question des heures ou des jours. Donc, mais il y a une question qui fait grincer les dents, il faut le dire. C'est la question de la force de l'EAC. Cette force aujourd'hui qui est détestée par la population, hein. Cette force qui travaille dans l'inactivité, dans l'inaction. Effectivement, il faut l'avouer que aujourd'hui, nous avons tendance à... En fait, c'est les résultats que nous constatons sur le terrain. C'est comme vous l'avez dit, on sent l'inactivité de force de l'UAC. C'est comme si la mission qui leur a été assignée n'était pas celle pour laquelle ils sont sur terrain. Donc, ils ne sont pas différents de la MONUSCO pour l'instant. Donc, d'ailleurs, on a vu la colère du président Mbosso qui, lorsqu'il a reçu le ministre de la Défense, il a promis de voir le président pour lui demander de prendre des décisions qui s'imposent. Est-ce que cette force doit-elle partir? À mon avis, ça n'engage que moi. Je pense que ça vaut la peine de pouvoir hausser les tons. Le président Mbosso avait raison, il a totalement raison sur toute la ligne. Le président de la République doit revoir les accords. S'il faut qu'ils partent, ils doivent partir. Mais sinon, s'ils sont là pour intervenir, pour que nous ne puissions pas continuer à déplorer des morts et des milliers de morts, en tout cas, on doit revoir la position de ces forces-là, de EAC, pour que nous puissions avoir les résultats probants dans les quelques semaines qui vont suivre. Sinon, ça ne servirait à rien pour qu'ils viennent comme des spectateurs en train de voir comment est-ce qu'on est en train de tuer les paisibles Congolais qui sont les pauvres mamans, les enfants, le bébé, massacrés. Ce sont des massacres. Honorable Patrick Mangai, aux alliés élus à peuple des Congolais, puis à Mingi Nangamba Funa, Kassi Likambwa Est, apparemment, Botike Lango Mingi Baeli nationaux, Basali, Nangamba Est, Botike Likambo Eta Rabango Moko. Mais le lot, ni Kobi Koloba, rôle pensé en Assemblée nationale, l'agression, tout à Kobika, on a comme l'impression que Boza activité, dans la problème, mais bien au Burkina Faso vacances, session extraordinaire exate, nous sommes botiki en Angola maboko, ya gouvernement pe bongo la bongo rôle na bino na kati ya makambo nyonso ndeti likambo état de siège. Bosala akutu tsu ba réunion pour na ngote bozo continuer ko projet sans même koyeba nini salami te rôle na bino penza na kati ya makambo ezali. Ndeko nanga moi si ndeko journaliste na oyebisa yo que likambo ya guerre ya Est eza likambo kaka ya ba député ya STT parce que je dois vous informer na oyebisa yo que na niveau ya assemblée nous avons toza na commission mobimba ezotala makambo ya sécurité et basa na pona défense et sécurité na kati na yango en dehors ya commission na ezosala mosala ya kitoko oyo population azali komona. Tozali pe na loi autorité qui voté sur la programmation militaire. O epesi ndingisa na niveau ya exécutif
à ça la réforme au ekoki ko ça la kemboka na biso sur le plan militaire et kende liboso, mais également moyen. D'ailleurs, na niveau ya budget ya 2023, il faut vous avouer que tomatisi mbongo o etali makambo ya armée pour que kolela ezalate. Policiers, soldats, na mutunyo sa tali makambo ya sécurité. Azo moi eloko ko sala ke musala na esalema na ndenge longo bani tozo ba makoki sur le plan matériel. Bon, au lobby lisusu que tokei na vacances et que totiki mboka kaka boye na kati ya mikakatano te. Ndeko journaliste, vacances ezalaki constitutionnel, constitutionnel. Les 15 toza obligé à kokende vacances. Mais sinon compte tenu à autres qui n'ont aucun problème, tout le monde a dit qu'il fallait tout ça là au babengi session extraordinaire. Il y a une liste où ils ont circulé. Peut-être d'ici là, tout le monde a lombango pour que tout le monde la makamwa na ndenge ya pembeni. Mais en dehors de ça, na ndenge mobeko zo senga to salaki mobeko ya ozo habilité gouvernement. Na absence ya assemblée ya parlement bazala na makoki ya komanyola o nyose ezali ya urgent de façon que mboka na biso ezala ya kobota babotola yango na bangunya te. Donc en dehors ya loi wana eza pena makambo mususu o exécutif il faut ça la na lombangu pour que mboka ekende liboso. Même ceux qui parlement eza na vacances mais to sentir absence wana penza te. Non, mais loi ya habilitation wana ezopesa na exécutif donc na gouvernement makoki ya kosala oyo parlement ko kosala ceux qui azalaka na kati ya misala ya assemblée. Donc absence na biso ezali penza te. Mais na cas ya urgence, na cas force majeure, je pense que tokoki kozonga na lombango parce que ezana papier moko député bazo signer mokolo to mikolo pour que to mekana kozonga na session extraordinaire pour que to accompagner les sous chef de l'état na o ezali ya misala na kilo nyonso parce que population azali sima ya ba député population azotala ba député o ya votaki ensemble na koyiko yebisa OK population na ndenge toyebeli majorité parlementaire tozana yango population a et likia mingi ke makambo ekokende liboso et puis toza sur le banc dans makambo so kende malamu. Et la question de l'EAC bana mboka mingi surtout en position mazo bakeza trahison et le fait ya kokota na kati ya EAC bisika ba bundisa biso tokeso komi kotsa kuna to kende de sommet en sommet mais ba solution ezo zala penza te makanti na yo to pe lecture na yo na dossier na étant que molobele ya bana Congo isani. Merci maman journaliste Naoye Bissao que dans le poto balobara que tout ce qui est fait contre nous sans nous, en fait tout ce qui s'est fait sans nous, on le fait contre nous. Donc nandenge tozali na lingomba wana ceux qui biso tozali te okotala na kati ya lingomba wana eza mingi ba pays o ezali nzinga na biso place oyo tozali mingi kolela ke insécurité ezokotela côté kuna na est. Mais alors, ceux qui biso to bimi totalement, je ne suis pas d'accord parce que ezana makambo ebele ko ko sala malakati ceux qui biso to zate et ozala pas si pona biso. Il faut to zala, to pesa kapé ya biso position, ceux qui il faut que lo baké non na kati ya force wana. Po bango baso lo baké o bazo attaquer biso bazo lo baké na kati ya RDC to zali na ba force négative oyo et attaquer ba pays na bango. Alors, pour que Bissonio Sotozala na bomoko, il faut tozala na kati ya liboke moko de façon que total ndenge nini tokoki kosilisa ba insécurité wana na ndenge oyo ekoki kozala ya libela. Mais malgré tout ça, la carte est la Christophe Lutundo, la ministre des Affaires étrangères, a dit que la conclusion, ils ont marqué na Bujumbura et c'est ça qui peut gouvernement. Exactement, mais conclusion oyo maki soki sepeli sibisote kaka na mesa wana nde omoni ke yemoka lobaki yango en tant que ministre ya affaires étrangères a tomboli mongongo. Alors il faut que zongela na mesa
Kota la neni tokoki ko revoir ba conclusion wana. Mais ceux qui t'osent totalement, au monité que kozala sous mabe koleka. Très bien. Voilà, on va pas s'éterniser sur ce sujet. On a beaucoup à parler hein, avec le député national Patrick Mangaï. Je rappelle à ceux qui nous suivent hein, que vous êtes de l'Union Sacrée. Vous êtes de l'Union Sacrée, c'est-à-dire vous défendez les intérêts du régime en place. Mais avant de pouvoir passer à l'autre chapitre, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été dernièrement aux îles de Comores, où il a échangé avec son homologue comorien. Après cet entretien, le chef de l'État a réitéré son intention de ne pas prioriser l'option militaire face au Rwanda. Mais du côté du parti Nouvel Élan, on crie à la trahison. Le parti d'Adolphe Muzito, d'ailleurs, qui a fait une déclaration le mercredi dernier, parle d'une trahison envers le pays. Honorable Patrick Mangaï, le président Tshisekedi est devenu un pleurnichard. Partout où il passe, il ne fait que pleurer. C'est comme ça que les opposants disent. Et aujourd'hui, on a suivi la déclaration du parti Nouvel Élan qui parle d'une trahison lorsque le président Tshisekedi a dit qu'il n'a pas l'intention de faire la guerre. Muzito veut faire la guerre au Rwanda. Pour vous, quelle priorité mettre sur la table? La guerre, l'option militaire, la diplomatie, le dialogue? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à bout de cette guerre? Moi, je pense que l'option la plus intelligible serait la diplomatie. Pourquoi? Parce que la guerre, oui, c'est bien bon de dire qu'on doit faire la guerre, mais souvent, la guerre, lorsque ça commence, nous savons quand est-ce que ça commence, où est-ce que ça commence, mais nous ne savons quand est-ce que ça va finir et comment ça va finir. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je suis en train de dire, que l'option la plus intelligible serait de pouvoir aller avec la diplomatie, négocier avec... Négocier avec le Rwanda, c'est ce que vous voulez dire? Pas le Rwanda, mais négocier avec certains acteurs qui sont influents, parce que le Rwanda d'elle-même, elle ne peut pas nous faire la guerre. Donc le vous Rwanda parlez... d'elle-même, il y a des forces qui des grandes puissances. Sont derrière, des grandes puissances, par exemple. Échanger avec des grandes puissances, carte sur table, pour que nous puissions recouvrer notre paix. Vous savez, le président Mobutu, paix à son âme, il disait, s'il faut négocier avec le diable, je dois le faire. Le plus important est que l'unité de notre pays soit préservée. Parlons à présent de l'économie. Je rappelle que vous êtes économiste de formation. Parlons du budget. Votre régime a quand même fait un exploit. Vous avez quitté de 7 milliards à plus de 14 milliards. C'est quand même un exploit, il faut le dire, quand même, du régime Tshisekedi. Alors, abordons la question de performance de mobilisation de recettes. Là aussi, vous avez fait des exploits. Vous avez mobilisé de recettes, mais sur le panier de la ménagère, on ne sent pas l'impact positif. Et s'il faut parler de l'économie, aujourd'hui, le taux du dollar, le 10 dollars est échangé actuellement à 22 500, à d'autres endroits 22 000. Entre-temps, au niveau de marché, les prix ont largement pris de l'ascenseur. Qu'est-ce qui se passe, honorable Patrick Mangaï? Monsieur le journaliste, je dois vous dire que vous-même, vous avez signifié que le gouvernement de la République a fait des exploits. Ce sont des exploits qui ont été faits grâce à tout le monde. Grâce à tout le monde, pourquoi? Parce que le budget de lui-même, on ne peut pas un matin se réveiller pour dire qu'on va quitter de autant en termes de chiffres, de recettes et de dépenses à autant. C'est assis sur ce qu'on appelle la production ou sur l'économie, sur
le PIB. C'est ça le terme. Donc, c'est sur base du PIB que nous tirons, que les pouvoirs publics ponctionnent les recettes. Et ce sont ces recettes-là qui, de l'autre côté, sont positionnées comme dépenses à faire. Et donc, lorsque le gouvernement Tshisekedi, qui a trouvé le budget de l'État à 11 524 milliards de francs en 2018, ce qui équivalait à près de... À 11 000. De 11 000. Non, en 2015, c'était 8 900... En fait, c'était 8,9 milliards de dollars. En 2018. En 2015. Et en 2018, c'était autour de 8 et poussières, donc quelques milliards, 8 milliards et quelques. Et maintenant, en 2022, on est passé à 9,9 milliards de dollars. Donc, tous ces bons, c'est comme j'étais en train de le dire, c'est sur base de la production. On ne peut pas se réveiller un matin pour dire qu'on va plafonner les budgets de l'État à telle hauteur. Quelque part, on doit se dire que au niveau interne, les richesses, on a créé de la richesse. Parce que les budgets s'assoient sur l'économie. Mais la question fondamentale, c'est comme vous-même vous l'avez posé, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne ressente pas ces changements au niveau du panier de la ménagère? Il y a plusieurs raisons, messieurs les journalistes. Il y a plus tard, en 2019, il y avait la Covid-19 qui a frappé de plein fouet l'économie sur le plan mondial et qui a fait que la production internationale puisse baisser, mais également les effets pervers de cette pandémie, nous l'avons senti de plein fouet ici au Congo. Et comme si le malheur ne venait pas seul, aujourd'hui nous parlons de la guerre ukraino-russo. Et c'est une guerre qui est sans merci, qui frappe déjà les économies au niveau international. Et nous aussi, on n'est pas épargnés. On n'est pas épargnés. Quels sont les effets de la guerre? Il faut vous dire que la guerre est là pour, d'abord pour la plupart des pays, la guerre est là pour ralentir l'économie. Et il y a beaucoup de gens qui perdent leurs emplois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la production. La production ne suit pas. Et lorsque la production ne suit pas, c'est-à-dire la consommation ne suit pas aussi. Et lorsque la consommation ne suit pas, il y a une baisse de la production au niveau même des entreprises, au niveau des industries. Et du coup, on envoie au chômage les gens. Et lorsque les gens vont en chômage, ça rétrécit le marge de manœuvre, même pour l'État, pour certains États, à pouvoir fonctionner. Ça, c'est au niveau international. Et nous aussi, nous le ressentons parce que, on le dit souvent, notre économie est extravertie. Tout ce que nous consommons, ce n'est pas nous qui le produisons. Et si ça impacte négativement les pays de l'extérieur, mais nous sommes dans un système, nous aussi on sera impactés. En dehors de cette guerre, aujourd'hui nous parlons du projet de 145 territoires. Mais ce sont des dépenses de l'État. L'État dépense davantage. Et souvent, lorsque ce sont des dépenses qui sont faites au niveau interne, ce sont des dépenses qui sont libellées en francs congolais. Donc ça signifie en d'autres termes que c'est de l'argent qu'on sort du trésor public en francs congolais. Et les chocs de ces dépenses-là, nous le ressentons au niveau interne, au niveau du marché interne. Pourquoi? Parce que l'argent qui est sorti, les opérateurs
les ont peut-être en francs congolais, ils vont aller chercher du dollar. Ils vont se rabattre auprès de qui? Auprès des cambistes, auprès des maisons de change et consorts pour chercher à avoir des devises. Et surtout que nous avons un système de taux qui n'est pas fixe. Notre système de change, c'est un taux flottant, c'est-à-dire on laisse les marchés agir librement pour que c'est la loi de l'offre et de la demande qui joue au niveau du marché de la monnaie. C'est-à-dire les dollars se faisant rares et les francs congolais étant abondants sur le marché. Et c'est les prix qu'on devra appliquer, ça sera les prix plutôt du marché. Et c'est ce qui fait que nous avons cette inflation ici, qui fait aussi que les prix des différents produits au niveau des supermarchés et des marchés galopent. Pourquoi? Parce que ils indexent leurs prix par rapport aux devises. Moi, je Patrick Mangaï, aux député national. Tant aux autres, s'adresser à la population et voter qui on a banafuna par exemple. Théorie nous sur autre pays, c'est ça qui toque le poteau na. Mais est-ce que yango no ko ebisa bana mboka tant au kene so suba pesa ba voir mususu ke ba théorie nous sur ezalaki na guerre, ezalaki na bo ezalaki alors que bana mboka bazozela ça na ye échanger. 4 ans après, ça n'a changé. Il faut que le gouvernement ait un sens. Il faut que si une solution est maté, si on a mis bien qu'il y a un créer un emploi, si on est maté. Bon, so ebisa biso ka ke budget est maté. Mais solution na bala mboka na sani ezate aux honorables députés liboso a peuple na yo liboso ba voter ki ebisa bango ni. Voilà, Madame Nakolo Baboye. Na lopoto balobara que na économie ceux qui osali dépenses obimisi mbongo mosolo lelo pona ke o somba otonga ndako ozotonga malembe esengo na yango okomona yango mukolo ndako ekosila esengo ndako okomona yango mukolo ndako esila. Mais l'air ndako ozotonga yango il faut tant mususu koko bamba même sapato. C'est comme ça ndenge moko na l'état l'air azosala ba dépense na ye pona ko bongisa banzela pona ko tonga ba hôpital pona ko tonga ba école ezali pour que population asepela lelo tolobi lelo boko sentir yango te mais lobby to ressentir yango. Lobby yango. Dans une année électorale. Oui, dans une année électorale et on a solo ba yango wana. Pona que l'état sala malamu ezate kaka ifatala ke ifazela ke asala ngo soki moment nini. Ngonga nyonso l'état ifasala oye akoki ko sala pour que population azala na ko vivre malamu. Oui, c'est sûr que 4 ans so année ezaki na encore ya musala tozela mbuma na ba année koya. Et là qu'on a zali kolobezali boy to witi musika toza na limboli yango malamu to witi na budget ya 8.9 milliards lelo toza na budget ya 15.8 milliards presque x2 et la kisite que tolala ki biso ba to ya mibeko tolala ki tolamuki ke budget na biso il faut comme 15 milliards de tolobi to matisango kaka boy te budget ya l'État et witaka mosole witaka na oyo ezali nkita ya mboka na biso emati na misala oyo population azali kosala nde l'État akozwa oyo babengi ba impôt wana dépense ya l'État ezali kaka teke asala soki nini malgré que na minute oyo mbongo ebele za kokende na guerre na biso ya est oyo ba imposer biso mais gouvernement ya papa Tshisekedi les autres na guerre ici nous sommes minduki soki toso minduki to ya kolobango na télévision teke toso minduki parce que zali parmi ba biloko oyo zali stratégique bokoye ba yango kaka minduki ba betaka mbela te que toso minduki
D'ailleurs, même source, il y a Mindo qui a une place de somme, il faut que le bain. Donc, Banamboka Bakanga Libumu, Bakanga Nzala, pour toi, on a guerre. Il y a une réponse. Na lobite Banamboka Bakanga Libumu, Bakanga Nzala. Tozali Kosala, Tozali Kosala, et population Ozali Komona Yango. Oyebi Totikaki, Batikaki, salaire, il y a policier na combien? Les lois à combien? Salaire, il y a enseignant, Isaki combien? Les lois à combien? Ba réponse wana okozo lo ba yango te to peso mata so opesa yi mutumbongo to pe mati ezo perdre ka valeur nango ezale bo compenser. Non, le problème est la wana te. Le problème est la biso tozo agir na les trois côtés. Tozo agir na nombre ya batu o ba bandai ko futa malobi le loba combien ebele ba NI ba no payé ba NP ya enseignement lelo ba komi ba payer ba komi ebele ba no payer ba komi mokie et souci na biso ezali ke ba no payer wana bazala te parce que mutu nyos o azo sala musala azo mériter li futi na ye. En dehors de ça tobo sanate eloko moko ba fictif bazaki ebele mais avec recensement oyo gouvernement ezako sala toza ko kanga ba madusu mike que ce soit na niveau ya enseignement, que ce soit na niveau ba secteur nyonso. Recensement à fonction publique et ko sala ke na suka recensement ba komatisa sous batumbongo. Entre-temps, il y a Assemblée nationale, besoin de revivre bien parce que la plupart il y a un bon budget qui est dans l'institution au but de besoin la carte. Oui, na gouvernement résolution moko tata mokonziye moko asengaki ke ba réduire train de vie à ba institution. Et donc quand on parle train de vie, on voit quoi? On voit salaire, on voit ba fonctionnement. Et donc réduction nego salama ke ego salake moi marge o erobima ba la redistribution nango de façon que ba ngai pona ngai ezali te ke ba banda ko kabela moto lipa nini pour l'état ata bani ko kabela bato ako lelo akabelio lobi akabelio et bon o lobi kuna ba dépense auto zali ko sala ezali ba dépense et investissement parce que l'état les zo sala dépense et investissement ezo kende pona ko préparer lelo na lobi na biso so kena bamboka mususu ukoko longa na mutuka banda province moko okati si ba province so tambole ville Congo nani pays mobimba na kati ya mituka mais c'est pas le cas pour na pays. Donc député national azali à l'est nanda kuna ya zo mbongo epsi ba mboka bozela bino bazo investir na kati tango ko botambuma bino bokolia ndeba na funa bakam. Non, na lobi bongo te. Na lobby que l'État a kosala misala na e et pour kosala ngo non misala ya l'État o nyoso aza kosala musala aza kofutama mutu nyoso aza kosala musala aza kofutama ya on a lobby que o bazali kofutama te na pourcentage nini mutu ngo azo futama azo combien bino bayi o to vota ki bozwaka combien des problèmes question wana il faut que tuna yango malamu. Ngala kanisa ki retourna ke honorable député salaire na ezala combien mais so ozali ko lobake azozo combien olingo kota na polémique au batbalobaki que député aura $21,000 et pourtant mais nous aurons appris que vous avez votre salaire a été majoré. On va aller très vite puisqu'on doit parler de votre vision. Votre salaire a été majoré, le $21,000 c'est imaginaire même s'il y a ça a provoqué une véritable polémique. Je dois vous dire que le $21,000 tel que calculé par nos collègues, c'était du buzz. Ils cherchaient à se faire du buzz. En réalité, ce n'est pas ça. Parce que lorsqu'on fait des calculs pour peut-être 5 ou 6, en fait, que j'ai dit, pour tout un trimestre, lorsqu'on s'est dit, voilà, le base d'un député, ça c'est connu de tout le monde, un député touche $7,000. Mais au-delà de cette... Non, il n'y a pas d'invisible. Je dis $7,000, c'est ça le salaire d'un député qui est connu par l'État. Mais pour quelqu'un qui est dans une commission, et c'est un travail ponctuel, on lui donne une petite motivation,
quelqu'un qui est peut-être responsable, il y a un groupe parlementaire, on lui donne une motivation. Au Sangisi yango lobi batunyoso bazabon. Est-ce que mutunyoso azali ko sala musala na moma wana comme ce sont des primes ponctuelles. Donc $7 000 plus la prime des. Ce n'est pas mensuel. Ce n'est pas mensuel, madame. Et vous même à la 21 000 te que non, balamoko ba pesi mutu 21 000. Wana ba calculer ba biloko mutu ko soit pendant 3 mois. Parce que les gens mutu muso asali pe 3 mois ke pe asakoti pe na commission mokote, asali pe musala mokote parce que ba commission spéciale eza ba commission moko ponctuelle, eza niti ba mission de service. Madame, yo soki batindi yo mission de service, ba futi yo mbongo. Mbongo wana okosangisa ngona salaire na lobi ke non na mwana zwaka boye. Non, madame. C'est faux. Je le dis ici dès le départ, dès le début de cette émission, l'honorable Patrick Mangaï était dans le territoire de Bagata. On va suivre ce qui s'est réellement passé sur place. On l'appelle l'homme de foule. La télévision n'est pas la radio, on va suivre cette vidéo que nous propose la technique et on va se retrouver après pour en parler avec l'invité. Suivons. Il n'y a pas de commentaire, la télé n'est pas la radio. Vous avez vu vous-même le plan qu'il y a. C'était à Bagata, le territoire de Bagata dans la province du Kwilu. Honorable Patrick Mangaï, vous avez été élu en 2018 dans la circonscription électorale de Funa, dans le district de Funa, et aujourd'hui vous êtes dans le Kwilu. D'abord, pourquoi le choix de Bagata? Monsieur le journaliste,
Bagata, c'est mon territoire. Bagata, je suis originaire de Bagata. J'ai compris que par le passé, le président de la République n'avait pas un bon score dans les Kwilu d'une manière générale et dans les Bagata tout particulièrement. Et donc, en tant qu'élu député national, membre de l'Union sacrée, et étant du parti CNR, je pensais qu'il fallait installer ce parti chez nous pour que le président de la République soit ait le plus de voix possible. D'ailleurs, toutes les voix de Bagata sera pour le président Félix Antoine Tshisekedi pour que nous puissions gagner ce mandat haut la main. C'est dans ce cadre-là que j'étais allé à Bagata installer les partis. Mais arrivé sur terrain, on m'a obligé, je dis bien, à m'enrôler. Donc, ils m'ont dit, les habitants de Bagata m'ont dit que Toyibio, Mbala Oyo, Awa. Donc, c'est comme ça que je me suis enrôlé dans le Bagata. Et je pense que nous aurons tous les sièges qu'on va rafler pour donner au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, une majorité confortable au niveau de l'Assemblée nationale, mais également au niveau de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Bagata, il faut dire que c'est quand même un territoire enclavé. Oui, Bagata, c'est un territoire enclavé, ça il faut l'avouer. Nous avons même eu du mal pour pouvoir atteindre les lieux. Nous avons fait 4 ou 5 jours à bord d'une Jeep 4x4 en cours de route parce qu'il n'y a pas de pont. Les derniers ponts qu'on avait érigés dans la plupart des rivières datent de 1985 lors d'un projet financé par la CTB à l'époque, donc la coopération technique belge. Tout ça, la souka émission à Bissot, honorable Patrick Mangai, ce qu'il faut pour PESA, pourquoi Otiki na Funa, le quoi Barfana, Otiki Funa, pourquoi Otiki Funa pour qu'il y ait Bagata. Et puis, Nini, pendant 5 ans ou 4 ans déjà, au Sahel Funa, pour le lot, le Bakena, on a Kena Bagata, Nini déjà au Sahel Funa. Aux on dit que aux a fiers, il y a législatif, ils ont qu'il y a souka, pour Balamboka Bazo Bamingi, que Boussal Penza Moussala, Ndenge Sengerité, puis Ebele na Katina Bino, Baozonga, Lobana pour toute cette émission. Merci madame le journaliste Nakoui Kolobanao que il faut to banana na koyeba musala nini eza musala ya député. Député azalité pona okaba kaba bambongo babenga e preso. Député azali mutu oyo il faut à représenter population na niveau ya assemblée na ko vota kamibeko na ko sala contrôle exécutif na ko travailler de façon active na kati ya ba commission ngai onazali koloba nazali na kati ya commission Ecofin na sali pona funate mais na sali pona République démocratique du Congo mingi na kati comme acteur, un des acteurs principaux ya commission ya Ecofin ndakisa ko poser ba question aux ezotala makambo ya contrôle parlementaire. Contrôle parlementaire, batubakansaresaka question orale ou bien question écrite ou bien ce qui nini. Contrôle parlementaire ya munene ezalaka o salaka na moment ya reddition des comptes. C'est-à-dire l'État, gouvernement azo rendre compte na population. Mais comme akoki kozalate partout au même moment, azala nanganda jika ministre finance po yemto azali mutu oya ka osala ko rendre compte na niveau ya parlement ya na reddition des comptes. Donc de façon que dans les 26 provinces ayaka na niveau parlement pour présenter na niveau population nini basala ki na nini na kati ya pona loi o bapesa ibango ya babengaka yango budget de l'État. Pour vimo bimba ya l'État ezala na budget de l'État wana. Les politiques publiques banini alors na yango to salaki ba contrôle nazali netiboy nazali responsable ou aza chargé ya
il y a sous-groupe où ils ont la makambo, il y a des recettes administratives et domaniales, donc où il y a makambo ya dégérable. Na loi où il y a koleka, nazaki responsable ya kota la makambo ya ba recette où il y a ma recette minière. Donc ba question est belle tout na niveau ya ba ministre tozora ba ya nonango ba o tozora ba ya nonango te, en tout cas to proposera pe ba sanction. Mais ba sanction ngo sikoyo pour que eleka ezalaka volonté ya yo mutu opposa yo proposa quitter, mais ali volonté ya population mobimba. Alors parmi ba action automenaki o ya envergure tozali parmi ba révolutionnaires au basalaki que chef de l'État a possibilité ya ko diriger na maboko na yemi balé sans entrave. Et en dehors de ça, to salaki que ministre de l'économie au tunanga question à Thomson, mais biso to salaki que ministre de l'économie wana akwe. Marie Thomson payate. Oui, Thomson eyate, mais parce que il fallait qu'on revoie le contrat wana. Mais en dehors de ça, comme ba Congolais nyonso balingaka député azala sur terrain a remplacé exécutif, mais natiki bilembo mo ebele na niveau ya Funa, notamment na kati ya commune ya Makala. Na commune ya Makala ti lelo bazo senga langa itokende ko s'enrôler, mais comme noko ko m'enrôler 2 fois té, malheureusement je n'en peux rien. Mais en tant que secrétaire général adjoint à CNR Ezali congrès pour congrès national pour la République, Ezali parti au Ezali nakati ya union sacrée, Ezali ko soutenir président de la République pour na ba élection. Mais yango ndezaki motuna na ngai te, yango ndezaki motuna na ngai nakati ya Funa cause nini oyo mema po député national musana Ezali ko kela mibeko ko surveiller ko contrôler gouvernement pe ko lobelaka bana mboka ndeti ya yo Funa cause nini ya Funa o mema ka pe comité na suka. Mingi likambo o etali makambo ya insécurité phénomène kuluna. Na lobeli yango na beti setemba lebele. Et malgré que les locaux sont ancrés dans la mentalité ya biso ba congolais, surtout ça, pas seulement à Kinshasa, dans les grandes agglomérations, nous avons un phénomène même dans la bamboka ezali. Donc ils ont des changements ya ko sokola cerveau ya congolais. En dehors de ça, nazali parmi les députés oyo sur le plan ya Kanyaka. Natikali kokota makambo ya Kanyaka te. Donc yoza na sima ba ministre te na ba wana etambola na yoza la te. En tout cas, na ebité ceux qui ba cop etambola na niveau ya assemblée, mais quand je parle de Kanyaka, c'est-à-dire que okendo ça la motion moko ba benga ba motion alimentaire ou bien ce qui nini. Je ne peux pas le faire parce que nazali mutu oyo na sa cartésien na tikali aux à la droite na ba nina. Mais aux Jeep. Pardon? Jeep est chef de l'État aux Palissade. Ah, Palissade est chef de l'État. Ah, au lobby en bien Palissade est chef de l'État. Oui, ezali parmi ba ezandenge moko na ba législature nyoso député ba pesa kaye mutuka parce que akotambola te na bakati ya wewa. Vous avez crédit, vous avez cadeau. Bon, tout ce que je sais, c'est qu'il y avait un montage financier qui a été fait sur demande du chef de l'État. Non, lorsqu'on parle d'un montage financier, on suppose qu'il y a une banque qui est derrière pour payer ça. Très bien. L'émission est terminée. Honorable Patrick Mangaï, avant de pouvoir clore définitivement l'émission, la population du territoire de Bagata attend beaucoup de vous. Je viens de le dire ici, le territoire est enclavé aujourd'hui. Quel est votre message que vous leur apportez ce soir? Le grand message, c'est de leur dire que ils doivent être tous, d'ailleurs ils me l'ont promis, ils seront tous derrière les chefs de l'État lors des élections de 2023, en dépit de quelques difficultés d'enrôlement que nous avons constatées sur terrain, notamment le problème de panne technique des machines à enrôler, mais également
la distance qu'on a constatée, il y a ces mamans de 80 ans qui se déplacent à plus de 5 ou 7 km pour aller chercher à s'enrôler. Et avec la lenteur que nous avons constatée pour les machines, il y a de ces parents qui dorment qui font cette distance et qui vont même pour aller dormir pendant 5 à 6 jours en train d'attendre les files d'attente. C'est une difficulté réelle et je pense que la CENI fera en sorte que on puisse résoudre ces problèmes. Parce que les 3 semaines qu'on a, dans les 25 jours qu'on avait ajouté pour que les files d'attente puissent être résorbées, n'ont pas profité aux récurrents d'une manière générale, parce qu'il y a ces sites pour lesquels les machines sont tombées en panne depuis plus de 3 semaines. Donc du coup, tous les 25 ou 30 jours supplémentaires qu'on avait accordés ne vont pas profiter. Donc s'ils peuvent en tenir compte, ça serait justice pour que chaque requérant ait sa carte. Mais avant de terminer, c'est vrai qu'on ne veut pas polémiquer, hein? C'est quand même une question, on ne veut pas vous laisser comme ça. Les gens vous connaissent beaucoup plus sur le parti, dans le parti API et de certain M. Joseph Kokonyangi. Aujourd'hui, vous êtes dans CNR. Qu'est-ce qui explique ce changement de parti politique? Bon, on sait surtout que lorsque vous changez un parti, vous risquez de perdre votre mandat. Non, c'est une mauvaise lecture. Avec Joseph Kokonyangi, d'abord, c'est une mauvaise lecture de la Constitution. On nous a élus, pas sous les labels de partis politiques, mais plutôt sous les labels de nos regroupements politiques. Notre regroupement politique, c'est AA par petit a. Depuis Soumabulo. Et donc, il est certes vrai que je ne suis pas avec Joseph Kokonyangi, qui est dans API, où j'étais l'interfédéral de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai cru au chef de l'État et j'avais répondu favorablement à son appel pour que nous puissions bâtir cette nation. La nation, on n'a qu'une seule nation, on n'en a pas deux. On ne peut pas être derrière des individus, mais nous sommes derrière la nation. Nous sommes en train de vouloir servir la nation. Et c'est comme ça que nous avons estimé qu'il fallait œuvrer aujourd'hui dans ces partis politiques. Mais place pouvoir ezali, place ma ezochola. Ce n'est pas que Maï ezochola, c'est plutôt le souci de servir la nation. Le souci de servir la nation. Parce que ceux qui n'azalaka na api, na ningai n'azalaka ka député, Maï ezochola, je ne sais pas ceux qui en dehors de ça, ni au nakore qu'on soit en plus. Et puis, il faut que le mandat du député n'est pas impératif. Et d'ailleurs, il y avait un arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait tablé là-dessus que ce n'est pas question de perdre son mandat lorsque on quitte un parti, mais pas son regroupement pour lequel on a été élu. L'émission est terminée. Honorable Patrick Mangaï, nous vous remercions infiniment. C'était vraiment pas facile là, à vous avoir, vous êtes tout le temps sur terrain. On vous remercie de nous avoir fait cet honneur d'être avec nous ce soir. C'est pour la première fois que vous participez à cette émission. Merci à vous. Merci à vous, mesdames, messieurs. Merci à toi, Naomi Pila. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers la RDC, partout à travers le monde. Votre fidélité nous honore. Merci aussi. Là, je ne peux pas oublier un grand merci à la grande équipe technique conduite par ou dirigée par Marthe Mbombo. Je vois également Chris là. Merci à cette grande équipe technique. Merci. Nous sommes en deuil. Le boss, le géniteur de cette entreprise, Maître Christian Bossemeki, aujourd'hui président du CESAC, a perdu sa sœur aînée. Mes sincères condoléances, donc les sincères condoléances de Besset à vous et à votre famille. Merci. Le rendez-vous, c'est chaque vendredi et samedi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.